Voici ici une lettre. Regardez s'il vous plaît. Voici une lettre. On va étudier sa forme. La forme d'une lettre, de la lettre, ou bien la silhouette, ou bien les composants de la lettre. Alors ici, je vais d'abord lire la lettre. Chefchaouen, le 28 juin 2014. Chère Mouna, j'espère que ta vilaine grippe est terminée et que tu es maintenant en bonne santé. Quel dommage que tu n'aies pas pu venir au mariage de Zakia et Mohamed. Mais rassure-toi, mon grand frère a pris beaucoup de photos et quand tu vas venir au mois d'août, je te les montrerai toutes. En attendant, je t'embrasse bien fort. Ta cousine et copine Sarah. Alors, je vais répéter. Chefchaouen, le 28 juin 2014. Chère Mouna, j'espère que ta vilaine grippe est terminée et que tu es maintenant en bonne santé. Quel dommage que tu n'aies pas pu venir au mariage de Zakia et Mohamed. Mais rassure-toi, mon grand frère a pris beaucoup de photos et quand tu vas venir au mois d'août, je te les montrerai toutes. En attendant, je t'embrasse bien fort. Ta cousine et copine Sarah. Alors, à votre avis, qui a écrit cette lettre? Qui a écrit cette lettre? Oui. Oui, très bien. C'est Sarah, la sœur de Zakia. C'est Sarah qui a écrit cette lettre. Oui, c'est Sarah qui a écrit cette lettre. À qui Sarah a écrit cette lettre? À qui? Oui, voilà, très bien. Sarah a écrit cette lettre à Mouna. Sarah a écrit cette lettre à Mouna. Alors, où il a écrit cette lettre? Dans quelle ville il a écrit cette lettre? C'est-à-dire, où se trouve Sarah quand il a écrit cette lettre? Oui, allez-y. Voilà, bravo, très bien. C'est Chefchaouen. Il a écrit cette lettre de la ville de Chefchaouen. Ici, il y a Chefchaouen, c'est la ville où il a écrit cette lettre. À quelle date Sarah a écrit cette lettre à Mouna? À quelle date? Dans quel jour? Oui, très bien. C'est le 28 juin 2014. Oui, Sarah a écrit cette lettre à Mouna de Chefchaouen, la ville de Chefchaouen, le 28 juin 2014. Alors, pourquoi Sarah a écrit cette lettre à Mouna? À votre avis, pourquoi? Oui, voilà, très bien. Sarah a écrit cette lettre à Mouna parce que Mouna était malade, il a attrapé une grippe et il n'a pas pu assister au mariage de Zakia et Mohamed. Oui, qu'est-ce qu'il a écrit, Sarah? Qu'est-ce qu'il a dit aussi dans sa lettre? Oui, il a dit à Mouna de s'assurer que son grand frère, il a pris beaucoup de photos et quand Mouna, il viendra chez Sarah, il va aller lui montrer, il va lui montrer toutes les photos du mariage de sa sœur Zakia. Alors maintenant, on va voir quels sont les composants de la silhouette de la lettre. De quoi est composée cette lettre? Oui. Alors, premièrement, ici, il y a Chefchaouen. Chefchaouen, c'est le lieu. Oui. C'est le lieu, bien la place, c'est la ville où Sarah a écrit sa lettre. Ici, le 28 juin 2014, c'est la date. C'est le jour dans lequel il a écrit la lettre. Alors ici, c'est le lieu, la ville, Chefchaouen, c'est le lieu. Ici, c'est la date. Alors regardez ici, on a écrit Chefchaouen, la ville, virgule, le 28 juin 2014. On n'écrit pas, s'il vous plaît, le jour. Ici, on n'écrit pas mercredi, jeudi, non. On écrit le, en minuscule. On écrit le 28 juin 2014. Oui. Alors ici, il y a une formule de politesse. Comme j'ai expliqué dans la lettre, dans la lettre, il faut y avoir deux formules de politesse. Oui. La lettre commence et se termine par deux formules de politesse. Oui. Alors ici, chère Mouna, c'est la formule de politesse, la première formule de politesse. On peut dire aussi c'est l'interpellation. Oui. C'est l'interpellation. On commence par cette formule de politesse. On dit « Cher Mouna, cher ami, cher oncle ». Oui. Ici, on écrit « cher » quand il s'agit d'une lettre personnelle, comme celle-ci. C'est une lettre personnelle. Elle est écrite
entre deux membres de famille ou bien deux amis. Alors ici, on parle d'une lettre personnelle. Alors ici, on écrit cher. Alors ici, cher, c'est la formule de politesse. Alors ici, regardez, s'il vous plaît. C'est le sujet de la lettre. Ici, c'est le sujet de la lettre ou bien le contenu de la lettre. Le contenu de la lettre, on l'appelle le corps de la lettre. Le corps de la lettre. Le contenu ou bien le sujet de la lettre s'appelle le corps de la lettre. Alors, jusqu'à maintenant, on a dit le lieu, c'est la ville où on a écrit la lettre. Ici, la date. Après, la formule de politesse, cher. Ici, on a. Ici, c'est le corps de la lettre. Et à la fin, on trouve, ici, par exemple, en attendant, je t'embrasse bien fort. C'est la formule de politesse. La deuxième formule de politesse. Alors, la lettre se termine aussi par une formule de politesse. Ici, en attendant, je t'embrasse bien. Ou bien, on dit au revoir et à bientôt. Ou bien, je t'aime, je t'adore, maman, ou bien papa. Ici, la formule de politesse qu'on écrit à la fin de chaque lettre. Ici, il y a la signature. Alors, celui qui signe ici, ou bien celui qui écrit son nom, c'est celui qui a envoyé la lettre. C'est celui qui a écrit la lettre. Alors, je répète ici. Pour écrire une lettre, il faut d'abord faire attention aux composants, ou bien de quoi est formée la lettre. Par quoi on va former la lettre d'abord? D'abord, on va écrire le lieu. C'est obligatoire. On va écrire le lieu, c'est la ville où tu te trouves. Par exemple, nous, on est dans la ville de Mohamed et on va écrire ici Mohamedia et on va écrire la date du jour. La date du jour où on est. Alors ici, la ville ou bien le lieu. Ici, la date. Ici, formule de politesse. Cher Mouna, cher papa, cher. Ici, c'est le corps de la lettre. Le corps de la lettre. Et à la fin, on trouve la formule de politesse ici. La formule de politesse. Et à la fin, il y a la signature. Oui, il y a la signature. Ici, s'il vous plaît, Mona, on peut dire c'est le destinataire. Oui, ici, Mona, c'est le destinataire ou bien le receveur. C'est-à-dire, c'est elle qui reçoit la lettre. Le destinataire ou bien le receveur, c'est celui qui reçoit la lettre. Ici, Sarah, c'est le destinateur. Le destinateur ou bien l'expéditeur, c'est celui qui envoie la lettre. Oui, c'est celui qui envoie la lettre. Alors, en récapitulant, la lettre commence par le lieu, la ville, la date, après la formule de politesse. Si chère maman, cher papa, oui, ici. Ici, c'est le corps de la lettre. Ces paragraphes s'appellent le corps de la lettre, le contenu de la lettre, le sujet. C'est le corps de la lettre. Après, ici, il y a la formule de politesse. Et à la fin, on trouve la signature. Oui, la signature. Alors, ici, la lettre, c'est un moyen de communication. Il y a longtemps qu'on utilise la lettre comme moyen de communication, oui. Et on écrit une lettre, on l'envoie par poste. Mais maintenant, vous allez constater qu'il n'existe plus de lettres. Il est rarement qu'on écrit des lettres. Alors, on utilise par exemple le téléphone pour savoir des nouvelles de nos familles, de nos amis, de nos copains. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Au revoir et à bientôt.